au démarrage, mais ça y est, nous avons maintenant nos trois auteurs et nous allons pouvoir commencer cette table ronde sur le bon usage de la magie. Je crois qu'il faut annoncer que nous sommes, pour les gens qui enregistrent, que nous sommes le dimanche 11 juin, qu'il est donc 12. Vous voyez, ça commence bien. J'ai dû passer sur un monde parallèle. Bon, donc nous sommes le dimanche 12 juin, il est midi, et cette table ronde se fait avec Jasper Fforde, Brandon Sanderson, Jonathan Stroud. Donc, pour commencer, si certains d'entre vous ne sont pas tout à fait familiers avec les trois auteurs et leurs œuvres, je vais faire une très brève présentation alors, en allant dans l'ordre alphabétique. Donc, je commence par Jasper Fforde, qui est britannique, qui s'est fait connaître en France d'abord pour sa série des aventures de son héroïne Thursday Next. Il avait commencé avec l'affaire Jeanne Eyre, et donc il a développé le monde de la jurisfiction dans une demi-douzaine de romans. Et il va y avoir un autre roman, une nouvelle série qui va être publiée à la rentrée au Fleuve Noir, dont le titre anglais de la série est Shades of Grey, et le premier s'appelle The Road to High Saffron. Donc nous pourrons avoir le plaisir de découvrir cette série, je crois, vers novembre. Et nous sommes ici pour parler de l'univers qu'il a développé dans une troisième série qui s'appelle Dragon Slayer, c'est-à-dire en fait la tueuse de dragons, et le premier volume est déjà sorti. Jennifer Strange, attendez, excusez-moi, voilà. Donc, Jennifer Strange, dernière tueuse de dragons, qui vient de sortir et qui est un univers dans lequel on utilise la magie, et c'est un univers dans lequel les gens qui utilisent la magie, les derniers magiciens, sont en train de perdre leur pouvoir parce que la source à laquelle ils puisaient la magie est en train de s'épuiser. Nous sommes dans une Grande-Bretagne des royaumes désunis, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a jamais eu d'unification. Et donc, Jennifer Strange, qui est une jeune enfant trouvée, s'occupe de faire tourner une agence de magiciens, l'agence Kazam, et elle a bien du mal à le faire, puisque la magie est de moins en moins bien considérée, qu'on préfère la remplacer par la technologie. Brandon Sanderson, lui, est américain. On l'a connu en France d'abord avec les 2 volumes de Elantris qui sont sortis chez Orbit. On le connaît aussi pour sa série jeunesse Alcatraz, dont 3 volumes sont déjà sortis en français, qui est un monde là aussi de magiciens, mais assez déjanté. Et nous allons parler ici de son autre série, une très belle trilogie qui s'appelle Fils des Brumes. Donc les trois romans sont sortis, et là nous sommes dans un monde où les hommes utilisent la magie, et en fait ils l'utilisent, certains naissent avec le pouvoir de brûler un ou plusieurs métaux, ce qu'on appelle l'allomancie. Et donc à partir de là, selon les métaux que l'on brûle, que l'on est capable de brûler, on a des pouvoirs différents, et on ne peut utiliser ces pouvoirs que selon des règles que Brandon Sanderson a posées, qui sont extrêmement strictes, qui suivent quelque part les règles de la chimie. Et donc, nous allons voir à travers cet usage de la magie comment c'est développé. Enfin, Jonathan Stroud est britannique, et on l'a connu en France pour sa trilogie de Bartiméus, qu'un certain nombre d'entre vous ont peut-être lu. Nous sommes là aussi en Grande-Bretagne, dans un Londres et un univers dans lequel on utilise la magie. Et plus on est un magicien puissant, plus on a de pouvoir. Et donc le Premier ministre britannique, c'est le plus fort des magiciens. Et ça permet comme ça de régner sur les gens normaux qui, eux, n'ont aucun pouvoir. J'ajouterais qu'à côté de ça, il a lu aussi un roman qui s'appelle Les Héros de la Vallée,
qui est sorti chez Albin Michel, où là, c'est pas vraiment un univers magique, c'est plutôt un univers où il y a des créatures étranges qui s'appellent des Kralls. Et donc ici, comme nous sommes pour parler du bon usage de la magie, donc nous nous concentrerons sur l'univers de Bartiméus. Je pense qu'on va peut-être commencer par demander aux différents auteurs à tour de rôle de nous parler un petit peu de la manière dont, comment à partir de prémices qui sont identiques, c'est-à-dire des mondes dans lesquels la magie existe, fonctionne et peut être utilisée, on arrive à des mondes qui sont complètement différents les uns des autres, puisque dans le cas de Jasper Fforde, la magie disparaît, les magiciens sont de moins en moins puissants. Dans le cas de Brandon Sanderson, c'est selon les talents que l'on a de manière innée à la naissance et qu'ensuite on peut les développer. Cela dit, dans un certain nombre, il exprimera sans doute, dans certains cas, on peut développer de nouveaux talents et les accroître. Et les gens qui les ont s'en servent aussi bien pour écraser le peuple, c'est le cas du maître de l'Empire dans le premier volume, mais on peut aussi s'en servir pour résister donc au mal, au mauvais empereur, et c'est le cas de son héroïne. Et enfin, chez Jonathan Stroud, là c'est très simple, plus on a de pouvoir magique, plus on peut écraser les autres, mais là aussi, dans certains cas, on peut peut-être s'en servir pour la résistance. Donc je voudrais qu'on commence comme ça, comment à partir des mêmes prémices, qu'est-ce qui leur a donné l'idée de développer des magiciens qui utilisent leur pouvoir de ces manières-là. Alors, je ne sais pas lequel d'entre vous voudrait commencer. You decide. So, like for the presentation, we go by alphabetical order. So Jasper, you are the one. Sorry. Hello. Hello. This is. I tend to write in the fantasy genre, but I also tend to challenge what I regard as tired genres. And because magic and crime and these sort of books have been written many times, the way I like to work with the genre is to try and go against the genre in as many ways as I can. So I tend to regard magic in my books as something that is regarded with huge suspicion by the population, and that magicians are full of error and mischief, and they're a bit sort of useless and a bit rubbish. And that magic in my world is now used for very mundane things, such as a loft conversion in your house, or to do rewiring in the house, which of course is very useful, because if you have to have your house rewired, traditionally, then all the plaster has to come off the walls, and then it has to be replastered, and then repainted. But if you have your house rewired by magic, of course, they can do it without touching the plaster or the wallpaper. And you can see the advantages instantly. This is the kind of way in which magic exists in the world that I've created. Alors, en ce qui me concerne, j'écris surtout des romans de fantasy. Ce qui me plaît, c'est le défi d'aller à l'encontre des genres qui ont été écrits et réécrits, comme tous les thèmes de magie et de crime. Donc j'essaye de prendre à contre-pied ce qu'on écrit habituellement. Et du coup, moi, dans mon roman, la magie est considérée comme... on se pose des questions sur les gens qui utilisent la magie. En général, ils sont considérés comme absolument inutiles, obsolètes. Ils font souvent des erreurs. La magie est devenue quelque chose de très mondain. On s'en sert pour des travaux comme changer tout le circuit électrique d'une maison, ce qui est très utile, puisque sinon il faut abattre des cloisons, changer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Après, il faut remettre le mur, repeindre. Ça peut être un peu embêtant, donc c'est un gros avantage de servir de la magie dans ce cas-là. Mais donc voilà, c'est comme ça qu'est considérée la magie dans mon roman. Brandon.
when I'm working on magic for my books, I've really got two primary goals. The first one is just to be fun. I'm not ashamed to admit that. I want my books to be fun, interesting to read. I want them to be, to have magic that is different, but that you haven't read before, but at the same time when you read it, you really have an enjoyable time. Moi j'écris des livres sous la forme de la magie, qui s'intéressent à la magie, pour pouvoir atteindre deux buts principaux. Le premier c'est d'avoir du plaisir à le lire, de l'humour, qu'on rit en lisant mes livres. Je ne suis pas du tout honteux de dire que je veux que mes livres soient rigolos à lire, et en même temps je veux qu'ils soient appréciables, même si on les a déjà lus, qu'on y revienne avec plaisir. The second primary goal I have is to write the magic as if it were a new branch of physics. This means that it breaks certain laws that exist in our world, but it is consistent, it adheres to the scientific method, you can reproduce effects, and I do this because I love writing about the blend between science and magic, and what happens when people start to view magic with a scientific eye. Et le deuxième goal que j'essaie de poursuivre en écrivant mes livres, c'est de casser les règles de la science, de la chimie. Et par exemple, j'essaie de trouver le lien qu'il puisse avoir quand on reproduit un fait scientifique dans la magie. My favorite period in history is the age of the Enlightenment, when people started to apply these rules to their superstitions. And you get something like when a river hits an ocean, you've got this brackish water that is neither seawater nor fresh water. And the same sort of thing happened with science during this era, where you had scientific reasoning being applied to things like alchemy, which, you've got this half science, we call them pseudosciences, and those fascinate me, where intelligent people were trying so hard to figure out things that were magical, and they didn't work, and so I asked myself, what if they did work? How would that change the world? Ce qui m'intéresse également dans la période historique la plus intéressante, c'est la période de Enlightenment, la période des Lumières, au moment où on essayait d'expliquer des phénomènes inexplicables par l'intelligence, et beaucoup de personnes intelligentes ont essayé d'expliquer ces phénomènes, avec l'alchimie notamment, mais ils n'ont pas réussi à le faire. Et moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on aurait pu faire si cette alchimie, si cette méthode avait fonctionné.